bonjour. Je voudrais simplement profiter donc de ce moment pour vous donner des informations très précises et très correctes, puisqu'on écrit un peu tout et n'importe quoi sur les sujets. Vous donner des éléments très précis sur l'incendie que nous rencontrons sur la commune depuis ce matin, 10h30. Sur un terrain vague de l'aéroport de Paris, qui se situe sur la commune de Compan, près de la ZAC de la Feuchère, environ 250-300 personnes, des Roms essentiellement, sont installées dans des cabanes de fortune et vivent leur misère depuis le mois de février à Compan. Depuis cette période, et bien évidemment la commune n'est pas restée les bras croisés, d'autant qu'en février il ne s'agissait qu'une dizaine de familles et environ une trentaine de personnes. L'aéroport de Paris a été évidemment saisi à cette époque-là pour demander, puisque nous sommes sur un terrain privé qui ne relève pas de la gestion communale ou communautaire d'ailleurs, donc l'ADP avait été saisie pour demander dans les normes l'expulsion de ce secteur de vie, sachant qu'on est dans un secteur où beaucoup de salariés des entreprises travaillent et beaucoup de sportifs d'aéroports de Paris occupent et traversent ce secteur pour se rendre au complexe de l'entreprise. Depuis cette période-là, les péripéties du dossier administratif ont continué leur cours jusqu'au mois d'avril, je crois, où le tribunal, je crois que c'est celui de Bobigny, a statué et a renvoyé, je ne sais pas dans quelles conditions, la demande d'expulsion qui n'a pas été autorisée. Et donc, depuis cette époque, eh bien, ils sont restés installés et ils ont développé ce camp, puisqu'aujourd'hui, je vous dis, ils étaient environ 250-300 personnes et vivaient de l'économie, je dirais, parallèle, de la récupération, notamment des gros objets, puisque c'est des questions essentielles pour eux. Ils récupèrent les gros objets, les téléviseurs, les frigidaires, les machines à laver, tout un tas de choses qu'ils dépiotent ensuite pour récupérer les produits de les matières premières, pour ensuite essayer de les revendre à différentes entreprises qui ont besoin de ces matières premières. Ensuite, ces déchets sont entreposés, délaissés à côté du campement. Régulièrement, ils sont y compris brûlés pour essayer d'en éliminer le plus possible dans des conditions défiant toute règle, je dirais, de sécurité et surtout toute règle écologique nécessaire. Nous sommes donc dans ce secteur qui, depuis le mois de juillet, plusieurs incendies, de petits incendies, ont eu lieu. Les services d'incendie sont intervenus en arrêtant tout cela en pleine lumière, au grand jour, sans que, visiblement, personne ne s'en émeut. Là, depuis ce matin, visiblement un problème lié soit à un problème ménager d'une cuisinière ou quelque chose comme cela, ou bien alors tout simplement d'un chalumeau, d'une découpe, d'une soudure, ont conduit à déclencher un incendie qui s'est très vite propagé de cabanon en cabanon. Très vite, ces cabanons qui étaient occupés par ces familles ont pris feu d'une façon très importante, et puis surtout, toutes ces cabanons étaient avec des chaudières à gaz et avec des bouteilles à gaz qui ont très vite, les unes derrière les autres, pris feu, ou tout simplement, devant la température de plus en plus importante, ont explosé et mettant en danger notamment la vie de nos sapeurs-pompiers. Cet incendie est un incendie important qui peut conduire à des émanations graves, et notamment pour les intervenants
nos pompiers qui, s'ils ne sont pas hyper protégés, masqués, avec les équipements nécessaires, peuvent très vite être intoxiqués et perdre la vie. Sans compter que les explosions de bouteilles ou d'éléments, de bouteilles acétylène, etc., peuvent conduire, y compris, à produire les effets après l'explosion, atteindre des pompiers et mettre leur vie en danger. Cet incendie a été très vite traité par le SDIS. Tout le monde s'est rendu dès les premières alertes sur place. La police nationale a fait son travail, la police municipale, bien évidemment, les services communaux, y compris, et je remercie les services communaux de la ville de Mitry. Tout le monde s'est très vite retrouvé sur place pour accompagner, et notamment dans les premiers instants, l'évacuation du camp, puisque la priorité était d'évacuer les populations qui résidaient dans ces habitations de fortune. Très vite, le SDIS a pris les choses en main, s'est mis à l'œuvre pour pouvoir tenter de freiner l'incendie, parce que l'arrêté c'était devenu déjà dès le départ très compliqué, et différentes casernes venant de l'extérieur sont venues renforcer les services de la caserne de Mitry-Compan. Plus d'une centaine de pompiers sont à l'œuvre depuis ce matin. L'incendie n'est à 17h toujours pas circoncis. Il est en voie de l'être, mais il ne l'est toujours pas. Il y a encore de fortes émanations de fumée et des dangers et des risques d'explosion. Donc il sera certainement surveillé après son extinction toute la nuit par les services de sécurité et qui pourront réintervenir à tout instant dès lors où celui-ci pourrait se ranimer devant le vent qui n'a pas cessé pendant toute la période de l'incendie. Les populations riveraines ont été pour le moins épargnées, notamment de Compan, puisque le vent portait notamment en direction de Mitry-Bourg. Évidemment, ce sont les salariés de la zone industrielle Mitry-Compan et les personnes habitantes sur le village de Mitry-Bourg qui ont été les plus exposés aux fumées et aux problèmes, je dirais, d'intoxication aux fumées. Les services de Mitry ont prévenu la population, ont pris les moyens qu'il fallait pour justement que les populations soient bien protégées. À cette heure, on est dans une situation moins grave que celle que nous connaissions aux alentours de 13-14 heures. Maintenant, il faut rester très prudent. C'est ce que nous conseillons à chacun d'éviter, d'être trop longtemps exposé à l'extérieur, surtout si le vent venait à tourner. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que tous les services qui étaient compétents pour opérer sur cette opération l'ont fait dans les meilleures conditions. Les choses sont, je dirais, aujourd'hui vraiment maîtrisées et c'est pour moi l'essentiel. On pourra vous tenir informé d'une façon plus précise dès que l'incendie sera totalement maîtrisé. Les questions qui tournent autour de la sécurité de cette zone vont être à nouveau posées, puisqu'il est évident que cette situation n'aurait jamais dû être rencontrée si l'expulsion qui était programmée au mois d'avril avait bien eu lieu. Aujourd'hui, cette situation a totalement dérapé parce que les services de l'État n'ont pas pu conduire cette évacuation de zone. Je pense que là, toute la lumière doit être faite sur cette question qui aurait pu avoir des conséquences graves, d'abord pour les populations directement concernées, mais pour le monde du travail qui se trouve aux environs. La zone Céveso n'a pas été directement concernée, tant mieux, et bien évidemment, l'ensemble des problématiques qui ont été exposées vont nous permettre de travailler avec Aéroport de Paris d'une façon plus précise sur l'évolution de cette zone qui doit être conduite d'une façon beaucoup plus sécuritaire
et surtout d'une manière stratégique beaucoup mieux comprise et connue par tous les acteurs. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour l'instant sur cette question. J'y reviendrai dès que j'aurai davantage d'éléments qui me permettront de mieux vous informer. Dans tous les cas, sachez que le conseil municipal de Compan, ses élus, Bruno Angevin suit particulièrement pour la sécurité les évolutions et me tient directement informé. Les personnels, la police municipale, de la même manière. Dès que nous aurons des éléments plus précis sur l'évolution et sur la fin de l'épisode, je vous tiendrai directement informé.